Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour une vidéo et je vais vous parler de quel est l'intérêt de ressentir, de voir un champ vibratoire énergétique, plus précisément l'aura. Voilà, donc l'aura, L''A-U-R-A. Voilà, le reflet de notre âme dans notre corps physique. Donc, je fais d'abord un rappel où je vous explique comment, pas pour rappel pour celles et ceux qui connaissent, où j'explique pour ceux qui n'ont jamais éventuellement entendu parler d'une aura. Donc une aura, c'est un champ vibratoire énergétique autour du corps physique, entre autres l'être humain. Il faut savoir que les auras, on en retrouve partout autour des éléments vivants sur notre planète, la Terre. Bien, là, on est dans l'humain. Donc autour de notre corps physique, il y a plusieurs couches énergétiques vibratoires. Nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est la première et la deuxième. La première couche énergétique vibratoire, c'est ce qu'on appelle l'aura éthérique, qui est une vibration qu'on retrouve entre très proche de la peau jusqu'à, qui peut aller jusqu'à 15-20 cm et qui va se rapprocher de l'aura astrale. Plus notre aura éthérique et notre aura astrale, qui est une énergie qui se retrouve à peu près 2-3 mètres autour de notre corps physique, les deux sont ensemble, mais mieux les deux seront connectés ensemble, mieux vous aurez possibilité dans votre incarnation de travailler sur tout ce qui tournera autour d'une recherche spirituelle, de votre propre recherche spirituelle. Voilà. Donc, l'aura astrale, donc quel est l'intérêt de voir l'aura astrale? Ça détermine régulièrement et souvent dans quelle énergie de professionnel on peut se retrouver, d'accord? Dans quelle énergie on peut être en disposition pour une aventure sentimentale, d'accord? Expérience sentimentale, plus ou moins long terme. Ensuite, selon les énergies qu'on va rencontrer dans notre vie, évidemment, vous aurez des atomes crochus avec certains et ça n'ira pas avec d'autres vibrations. D'accord? Donc, l'aura astrale est une énergie qui se situe à 2-3 mètres, en zone vaporeuse évidemment. Si on se réfère un peu, souvenez-vous, si vous avez vu le film Ghost, qui remonte maintenant aux années 90, mais c'est une belle référence, où on voit au tout début, quand il se fait assassiner, il court après son assassin, il revient, il voit le corps que sa femme a dans les bras, et en fait c'est son aura éthérique, comme il n'est pas encore pris le chemin de la lumière, il est encore avec son enveloppe éthérique visible, d'accord? Et puis vers la fin du film, il redevient, il a fait ce qu'il devait faire ici sur Terre, et on voit une lumière il est transparent, et on voit des entités au bout qui l'attendent, et donc ça c'est l'aura astrale, c'est l'énergie astrale, d'accord? Donc ça c'est pour vous donner l'image quand on retourne de l'autre côté. Mais ici sur Terre, l'intérêt de ressentir une aura, c'est surtout pour arriver à détecter les informations qui vont nous aider à nous épanouir dans notre vie matérielle et spirituelle. Pour tout ce qui est explication plus, comment je dirais ça, je rentre dans le détail, je vous invite à aller sur le site, et si vous voulez voir la conférence sur les auras qui est actuellement sur le site internet, il suffit simplement de la prendre directement là, sur le site en conférence en ligne, d'accord? Donc sur les auras. Ensuite, l'aura éthérique, c'est donc la vibration qui est très proche du corps physique, c'est très très proche du corps physique, voire même carrément englobée dans le corps physique, c'est-à-dire qu'on sera très rationnel, très cartésien. Au plus elle aura une vibration qui se détachera du corps physique et il ira vers son aura astrale, au plus notre aura sera connectée, ouverte à une spiritualité et à se détacher des choses de la matière, si je puis dire. Voilà. Donc l'intérêt, c'est ça. Ensuite, l'intérêt de comprendre l'aura éthérique, c'est que dans notre vie, on va vivre des expériences plus ou moins délicates, difficiles, voilà, ou d'autres plus agréables, voilà. Donc notre aura éthérique va se charger et notre couleur sera évidemment détectée soit par un magnétiseur si vous faites un soin magnétisme, soit éventuellement, je dirais, vous allez vous-même vous ressentir lourd parfois dans votre corps, c'est-à-dire que votre aura éthérique peut être chargé, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est arriver littéralement, travailler sur la méditation, travailler sur tout ce qui est instant présent, lâcher prise, voilà. C'est réalisable, personnellement j'y arrive, donc c'est un travail, ça se met en place, mais ça permet justement d'avancer, de progresser afin que notre aura
après notre incarnation, arrive, je dirais, à un état fluidique qui nous permet justement d'accéder au chemin lumineux dans l'au-delà. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez approfondir, aller plus loin dans la découverte des auras, donc comme je vous l'expliquais, je vous invite à aller sur le site, aller chercher la conférence, voilà, je crois qu'elle est à 10 €, quelque chose comme ça, et j'explique en détail les couleurs et les autres différents champs énergétiques vibratoires. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt.